là, le mec Ah bah me dit... ça c'est bien du hello, hein. Hello, raconte sa life. Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouvel épisode en compagnie de Léo. Bonsoir, Est-ce que tu vas bien? je vais très bien et toi? Oui. Alors, comme la dernière fois, on va faire un épisode qui est basé sur le livre dont je vous ai parlé. Bon bref, je vous remettrai le lien, c'est les 777 questions. Est-ce que ça veut dire que c'est l'épisode 2? En effet. Est-ce qu'il y aura 777 épisodes? Non, mais peut-être 700. C'est- Bon, alors, du coup, j'ai sélectionné 5 questions. T'es prêt pour la première question? J'en tremble d'envie. Alors, est-ce que selon toi, le fait d'être amoureux plusieurs fois, est-ce que ça rend plus intelligent dans l'amour ou est-ce que c'est une expérience qui sert à rien de vivre 10 fois? Genre, est-ce que tu t'améliores un peu plus tu tombes amoureux? Je suis persuadé que oui. Ok. Vraiment. Pour autant, je pense que c'est dur de comparer. Puisque, à mon avis, quand tu tombes amoureux, quand tu es disposé à tomber amoureux, c'est que tu es dans une sorte de nouvelle période de ta vie. Mhm. Enfin, je pense que c'est pas le tout d'avoir en face une personne fantastique, c'est surtout, t'as fait peau neuve, t'as effectué ta mue et t'es prêt à retomber amoureux, donc je pense que oui, c'est possible et que c'est nécessaire parce que c'est quand même des moments où t'apprends aussi à te connaître toi-même et je pense que chaque fois c'est un amour différent. Et chaque expérience ne peut que peut-être pas te permettre de mieux tomber amoureux, de mieux aimer, mais de te connaître toi-même et du coup, par exemple, d'éviter de répéter des erreurs ou de cerner ce que t'aimes, de mieux évaluer tes attentes en amour, tout ça. Mhm. Donc, les sentiments, je pense qu'ils restent toujours compliqués à maîtriser, mais c'est plus simple de les cadrer et de te poser à toi-même un cadre et de savoir ce que t'attends. Et théoriquement, c'est de ce fait censé être de mieux en mieux. Ok. Voilà. Donc oui, moi je pense que c'est possible et c'est humain en fait. Mhm. Et c'est une bonne chose. Il faut pas avoir peur de tomber amoureux. Ouais. Ça, on n'y peut globalement pas grand-chose généralement. Certes. Donc voilà. Est-ce que tu souhaites donner ton avis également? Oh, bah pourquoi pas? Je pense que la Hello Family ne demande qu'à ça. En vrai, je pense que je suis assez d'accord avec toi, dans le sens où je trouve que le premier amour, souvent, il est assez très intense, mais parfois, il n'y a pas forcément de limite que tu te mets, et genre, parfois, c'est un peu au détriment de toi-même. Hmm. Enfin, genre que parfois, t'es vraiment à fond dans le sentiment et pas dans Dans la raison un peu. ouais, et genre, il faut que je prenne soin de moi et que je me respecte, et voilà. Ouais, complètement. Et du coup, je suis d'accord dans le sens où quand on tombe plusieurs fois amoureux, bah ouais, genre il y a des trucs, enfin, tu te connais mieux et tu sais plus comment gérer tes émotions et peut-être aussi comment montrer les miennes, ce qui te convient, ce qui te convient pas. Après, genre, je sais pas si je dirais que ça marche, enfin, principalement pour le sentiment amoureux ou juste le fait d'avoir plusieurs relations. Parce que, enfin, c'est pas forcément ensemble. Je pense que tomber plusieurs fois amoureux, ça te permet aussi de comprendre quand tu l'es et quand tu l'es pas. Ouais. Et du coup, peut-être de différencier un peu les relations. Et du coup, j'aurais tendance à dire, quand tu l'es pas, de comprendre pourquoi tu es dans cette relation. Si Ouais. c'est pas par amour. Il y a clairement pas d'injonction, genre il faut à tout prix tomber amoureux plusieurs fois. C'est juste que nous, bah, ça a été le cas et donc c'est ce qu'on connaît aussi, quoi. Certainement. Je connais une fille, elle a eu un seul mec depuis ses 16 ans. Elle est toujours avec. Elle en a, je sais pas, 30, un truc comme ça, et Elle a oui. eu 30 mecs. Non, là, elle a 30 ans. Et oui, ça va très bien, quoi. Donc, enfin, genre, clairement, c'est possible, mais bah voilà, ça dépend des gens et c'est pas pour tout le monde. Oui, bah c'est...
encore une fois, ça dépend de tout en fait dans ta vie, même de Ouais. tellement de facteurs extérieurs, de si tu déménages, de si tu déménages pas, Mm. de plein de trucs. Donc, c'est pas une science exacte. C'est vrai. Merci pour cette réponse. Est-ce qu'on va se remercier à chaque réponse? Je sais pas, j'aime bien, ça fait un peu officiel et tout. Très Genre, bien. je t'interview. Peut-être Veuillez- que je le ferai pas après, on verra. Je comprends. Veuillez agréer l'expression de remerciement les plus sincères dans ce cas. Petite courbette de gratitude. Je me courbe. Mm. Bon, Ouais. deuxième question, qui est aussi en lien avec l'amour. Est-ce que tu penses que l'amour, c'est le plus puissant de tous les sentiments? Non, Mhm. c'est clairement la coke. Yes. Je plaisante, voilà. J'espère que vous n'êtes pas choqués derrière votre poste radiophonique. Mais non, je pense pas que l'amour, c'est le sentiment le plus puissant du monde. J'ai eu tendance à le penser jusqu'à il y a peu, mais je pense que le sentiment le plus puissant du monde, il peut pas dépendre de quelqu'un d'autre. Mm. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose que tu partages pas. C'est... Ouais, mais les sentiments amoureux, tu peux être amoureux sans que ce soit réciproque. Oui, bah dans ce cas, c'est un peu triste. Oui, mais ça arrive. Mais j'ai pas tendance à penser que ce soit le sentiment le plus fort du monde. C'est celui qu'on pense le moins maîtriser, Mhm. j'ai le sentiment, et que par conséquent, le fait qu'on ne le maîtrise pas, ou peu, eh ben, fait qu'on a cette impression de « Waouh, c'est le sentiment le plus fort du monde ». Mais j'ai tendance à penser... Enfin, je me rappelle des moments où j'étais amoureux et j'étais comblé, j'étais au comble de l'amour envers quelqu'un. C'était très fort, mais c'est jamais quelque chose qui dure, j'ai l'impression. Mhm. Alors que, enfin, par exemple, il y a peu, j'ai été très fier de moi, très content de moi, sentiment de fou, quoi, de plénitude. Et même, j'aurais tendance à dire, un sentiment amical, une belle amitié, c'est encore mieux. Parce que c'est quelque chose qui te porte de loin, beaucoup plus loin que l'amour. Mhm. Donc non, enfin, c'est un sentiment qui est très fort, qui est vraiment très agréable, mais que je définirais pas comme le plus fort du monde. Ok. C'est une fausse idée, quoi. Ouais. C'est comme si, comment dire, il y a eu... C'est quelque chose dont, comme on n'en voit pas les limites, comme on connaît pas les limites vis-à-vis de soi-même, bon, bah, on a tendance à peut-être le surestimer et lui accorder une place plus importante qu'il n'en a en réalité. Alors que je pense que, ouais, comme je l'ai dit, l'amitié ou le fait d'être fier de soi, d'avoir confiance en soi, d'être serein, c'est des sentiments beaucoup plus forts et surtout beaucoup plus pérennes Mhm. que l'amour. Ok. Quel est votre sentiment sur la question? Euh, Mon sentiment sur la question. En fait, je pense que je vais le forger tout en parlant parce que j'avoue que j'arrive toujours pas à savoir. Un coup, j'ai rencontré un mec, pas un mec avec qui j'ai été, c'était genre un latino-américain. Et là-bas, genre, c'est vraiment en mode les mecs, quand ils sont amoureux, ils font des trucs de fou et tout. Et genre, ils sont très too much. Enfin, too much, pas forcément dans le mauvais sens, mais voilà. Et je me souviens qu'il m'avait dit, moi, je trouve que l'amour, c'est plus fort que tout. Genre, c'est le plus beau des sentiments. Et tout devrait se faire par amour. Et je trouvais ça hyper mignon. Et j'arrive toujours pas à déterminer si je suis 100% d'accord. Parce que je trouve que c'est un sentiment hyper fort. Et genre, certes, tu dis oui, le sentiment d'amitié, il est très fort aussi. Mais en attendant, tu vois, enfin, j'ai l'impression, moins des gens se faire bouffer ou faire des choses débiles par amitié que par amour. Genre, tu peux plus t'oublier en un amour qu'en amitié. Et genre, Bah, dans ce cas, c'est mieux, non? Entre guillemets. oui, mais genre là, c'est vraiment en mode, est-ce que l'amour ou l'amitié sont mieux? C'est qu'est-ce qui est le plus fort? Et je trouve que l'amour, c'est vraiment le truc qui te fait faire des trucs débiles. Et genre, peut-être que ça dure pas toujours dans le temps, mais sur un moment
genre Mais instant du coup, T. toi, l'intensité du sentiment, tu le détermines via la possibilité qu'il puisse te faire faire des trucs débiles et insensés. Bah, non, mais genre dans le sens où, imagine, t'as une situation et qu'est-ce qui est tellement fort que ça te fait agir? Genre, est-ce que c'est la colère, la tristesse, l'amitié, le besoin d'être heureux? Et je trouve que, après, peut-être que j'ai regardé trop de films, mais que souvent, genre, il y a toujours un petit truc de, bah voilà, c'est l'amour qui se cache derrière des choses un peu insensées. Bah, dans ce cas, je pense qu'il faut peut-être mieux le définir. Est-ce que on parle de l'amour ou du sentiment amoureux envers quelqu'un? Parce qu'évidemment, Hmm. tu fais tout par amour. Si Oui, t'aimes ton job, bon, bah, voilà, c'est le même mot que si t'aimes quelqu'un, tu vois. ouais, Donc, mais est-ce que c'est pas de l'amour. Oui, non, mais je veux dire, il y en a, pour leur rêve, ils ont tout fait, tu vois. Ouais, Ils ont fait des trucs insensés qui avaient l'air débiles, tu vois. Donc, de quel sentiment d'amour on parle? C'est l'amour envers quelqu'un? oui, l'amour envers quelqu'un, ouais. Ouais, mais est-ce que c'est pour autant un sentiment fort? Enfin, est-ce que c'est négatif? Pour moi, un sentiment fort, c'est un sentiment qui te fait du bien-être, tu vois, qui te Ouais, donne ouais. du bien-être. Ah, mais il peut aussi. Mais un sentiment qui te détruit, c'est pas fort, c'est néfaste. Non, mais du C'est coup, toxique à mort, quoi. c'est la contrepartie. Que peut-être, enfin, genre, si tu le gères mal, il peut avoir ce penchant-là. Ah, je sais pas, je suis pas d'accord. Ouais. Hmm, Pour moi, l'idée de sentiment fort, Mhm. c'est vraiment quelque chose, entre guillemets, que tu dois maîtriser et que, justement, qui doit être à ton avantage. Sinon, Ouais. c'est pas fort, c'est à tort, quoi. Enfin, Mhm. c'est pas un sentiment, tu le subis. Ouais. C'est c'est une vague, c'est un tsunami alors que tu devrais juste surfer dessus, quoi. Mhm. Dans ce cas, c'est plus un combat équitable si tu peux pas maîtriser, si t'as pas un tant soit peu de comment dire, je sais pas, de plénitude, de bien-être d'un sentiment. Mhm. Ok. Et genre, pareil, un amour fort, c'est pas un amour qui te fait faire des trucs insensés, c'est un amour qui te fait pas t'oublier, qui te valorise de fou. Ouais, oui, quand il est bien géré, oui. Mais il Hmm. peut très bien te faire t'oublier et tout et tout. Enfin, genre, Et dans ce cas, non, est-ce que c'est un sentiment, est-ce que c'est l'amour qui te fait rester ou est-ce que tu penses que c'est l'amour, mais en fait c'est des sentiments autres. Et dans ce cas-là, c'est fourbe un peu. genre la peur d'être tout seul, par exemple. Ouais, c'est ça. Mais dans ce cas-là, tu Ouais, fais pas la peut-être. chose par amour. Tu fais la chose parce que t'as peur d'être tout seul. Ah, c'est peut-être ça le sentiment le plus fort, la peur. Non? Peut-être. Est-ce que c'est un sentiment ou c'est une émotion? Ah ouais, je me suis pas trop renseignée sur la différence entre Ouais, les deux. je suis pas spécialiste lexical, Après, mais... le problème, c'est que vu que c'est traduit de l'allemand, je sais pas si la meilleure traduction. Ah oui, c'est vrai que Ces les Allemands, sentiments. ils ont pas d'émotion, donc bon. C'est C'est quoi horrible. le mot allemand? Je l'ai pas là. Si on parle de choses qui te fait faire des trucs insensés, c'est la peur. Ouais, C'est la base de tout, la peur. ouais, ouais. C'est le tronc de ce buisson de ronces qui fait que tu es sensible à chaque sujet qui fait partie de cet arbre, quoi. Hmm. Et c'est pas l'amour dans ce cas, Ouais, dans ce cas, ouais, je suis d'accord. Fort bien. ma foi. Merci infiniment. Ça va être Alors, excellent. Vas-y, t'es vas-y. prêt pour la troisième question? Je ne peux plus attendre. Est-ce que tu penses ou est-ce que tu sais que tu fais des sacrifices pour envoyer une bonne image de toi? C'est-à-dire, est-ce que... Est-ce que ça t'arrive de faire des sacrifices ou genre, je sais pas, de faire un truc qui te fait pas forcément du bien, que ce soit physiquement, mentalement ou je sais pas Ah quoi? oui, bah oui, ça, enfin, ça arrive plus maintenant. Ouais. C'est arrivé de fou, oui, oui, complètement. T'as des exemples que tu veux partager? Complètement. Mhm. Je peux en partager. Bah, ça peut être... bah, je sais pas, aller à une soirée, boire pour qu'on me prenne pour un gars cool. Même si ça, c'est un exemple que j'ai plus entendu que fait. Parce que moi, j'aimais bien boire. C'est, bah, je sais pas,
venir à une soirée alors que t'avais pas envie d'y aller, juste pour pas louper quelque chose, pour être ce gars sociable, tout ça. C'est prétendre que t'as pas mal, alors qu'en vrai, t'as super mal pour pas passer pour, je sais pas, une mauviette. Mhm. C'est plein de trucs. T'as pas forcément envie d'aller, je sais pas, en vacances quelque part. Mais comme les personnes avec qui t'es le veulent absolument, tu dis oui pour être sympa. C'est genre quand t'as pas forcément les sous pour ça, bon bah je sais pas, tu les dépenses pas de la manière dont tu devrais les dépenser. Il y en a mille des exemples comme ça. Moi j'ai l'impression que ça m'est arrivé pas mal de fois. Je pense je suis plus allé en boîte de nuit pour faire plaisir à des gens que parce que j'en avais réellement envie. Ok. Ce qui fait qu'à chaque fois que je suis dans une boîte de nuit, je suis toujours en train de me dire mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis ici? Chose que tu devrais en soi pas te demander dans une boîte de nuit, mais Oui, bon, il y en a peut-être plus qu'on ne le pense. Hein. certainement, ouais. Il y a aussi, je pense, au niveau de soi-même, cacher pas mal de sentiments. Justement, ne pas s'écouter pour ne pas Ouais. apparaître, je sais pas, pour ne pas paraître comme ce qu'on a peur de paraître. Mhm. Mais généralement, plus tu cherches à prouver quelque chose, plus ça fait le contraire. Donc bon. Ok. Donc oui, 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 complètement. Mhm. Mais plus maintenant. Je pense que c'est quelque chose que tu fais beaucoup quand tu te cherches, quand t'as pas nécessairement assez de repères en toi-même pour être serein seul, et que Mhm. du coup t'en cherches dans les autres. D'ailleurs, à ce sujet, très belle chanson de Christophe Willem, Dans le regard des autres. Allez l'écouter, elle donne beaucoup de clés. Mais voilà, enfin, c'est justement dans ta phase de construction et de recherche de toi-même que tu fais beaucoup ça. Mhm. Une fois que tu commences à te connaître bien et à te sentir, à te savoir, Ouais. j'ose espérer que c'est quelque chose qui ne se passe plus. Ouais. Pour ma part, c'est le cas, en tout cas. Ok. Et pour ta part, ça se dit pas ça, pour ta part. Ouais, c'est étrange. Tu dis pour ma part, mais pas pour ta part. Ouais. Pour ma part, oui, bah, je pense aussi clairement que j'ai déjà fait des sacrifices, mais ça fait un peu sérieux comme mot pour envoyer une bonne image, sans pour aller dans des trucs tragiques. L'épilation, c'est clairement un truc Hmm. chiant pour donner une bonne image. Je pense que ça a été pas que, mais genre pas mal de trucs physiques, genre porter des talons. J'ai jamais eu envie de porter des talons. Enfin, genre, ça C'est vrai que fait. ça n'a pas l'air confortable du tout, là. C'est J'en ai jamais horrible mis. les talons. Moi, je peux plus du tout en porter, mais genre, je l'ai fait parce que bah, je voulais renvoyer une bonne image. Hmm. Et après, je pense, parfois, ça m'est arrivé aussi de pas exprimer le fait que j'étais vexée ou quelque chose ne m'est pas plu parce que je voulais pas apparaître comme la meuf chiante et que du coup j'ai vachement pris sur moi, genre j'ai pas trop montré que ça allait pas alors que bah voilà, sur le moment on m'a pas forcément respecté ou quoi. Donc ouais, je dirais genre des trucs comme ça. Après, me forcer à aller en soirée, ça a jamais été trop quelque chose qui m'est arrivé. Voilà. Après, si ça m'est arrivé aussi, genre, je sais pas, d'être avec. Genre, l'exemple typique, si j'étais à un enterrement de vie de jeune fille, et c'était vraiment que des petites meufs, quoi, toutes très très riches, et genre, enfin, à ce genre d'endroit, tu dis pas, ah bah non, je vous laisse prendre un verre, moi je suis déjà pompette, je vais rien prendre, enfin, genre, tu dois prendre l'alcool autant que les autres et genre le prix du verre mon gars c'est quelque chose, enfin bref, donc c'était pas non plus un énorme sacrifice mais c'était un truc où genre Bah, c'est quand même autant de micro-agressions envers soi-même et de ouais ouais. non-respect de soi-même. Enfin, je pense que c'est difficile de jauger Mm. vers le bas, enfin, Oui de minorer l'impact que c'est. ouais. Parce que enfin, c'est petit à petit, ça peut vraiment te déposséder de Mm. ton plaisir et de plein de choses. Mais je pense qu'il y a plein de fois aussi c'est ouais genre
pour pas saouler les gens et genre qui me trouvent chiante. Genre la dernière fois, c'était un truc nul, tu vois. Mais en gros, j'étais à une table dans la cuisine d'un pote et en gros, il y avait une fille, sa chaise, elle bloquait un peu le passage et du coup, à chaque fois que je voulais me déplacer, il fallait qu'elle se pousse. Et à un moment, j'avais grave envie d'aller aux toilettes et je me suis dit, mais je l'ai déjà fait se pousser au moins 3 fois dans le dernier quart d'heure, faut que j'attende encore un peu, tu vois. Et enfin, genre, c'est des trucs débiles comme ça. Ouais, ça me rappelle quelque chose. Genre, souvent quand j'allais boire un verre avec quelqu'un et que la personne me parlait, Mhm. me racontait des trucs, bah, j'osais pas dire que j'avais très envie d'aller aux toilettes. Ouais, tu veux pas couper? Et donc, vraiment, je souffrais et j'écoutais plus du tout la personne. J'étais concentré que sur le débordement de mon être. Et puis, une fois, je suis allé boire un verre avec un pote parce qu'on avait un gars qu'on aimait beaucoup qui rentrait de Côte d'Ivoire. Ok. Et là-bas, c'est une toute autre manière de se comporter en public. Mhm. Puis on lui parlait, on lui posait des questions un peu sérieuses. Puis d'un coup, il se lève, il se barre, il va aux toilettes, sans rien dire. Genre vraiment. Oui, et puis là, alors le gars me dit. Ah ouais? Et il vient se rasseoir et il continue à parler normal. Et genre, j'ai trouvé ça fou. Ouais, Mais ouais. c'était génial. D'ailleurs, du coup, je lui ai raconté que moi, je n'osais pas aller aux toilettes. Et il m'a renvoyé un message après. Il m'a dit aie confiance en toi et va aux toilettes sans demander la permission. Et C'est franchement, hyper drôle. depuis, j'essaye de le faire, mais Ouais. c'est génial. Ouais, ouais, clairement. Vraiment, faites pipi. C'est super, C'est important. super concept. Ouais, ok, très intéressant. Alors, quatrième question. Déjà, Le temps passe si vite en ta présence. le temps passe si vite quand on écoute un podcast d'Héloïse. Vous ne trouvez pas? Si vous trouvez, envoyez-lui un message et faites cœur, cœur, cœur. Merci Léo. Alors, c'est une question compliquée. Enfin, elle est longue. Est-ce que selon toi, Oula. on prétend vouloir des choses dont on ne veut pas pour que personne ne voit que on n'obtient pas ce qu'on veut vraiment? J'ai compris la question, mais effectivement, elle est complexe. Oui. C'est-à-dire, est-ce que, du coup, avec le temps, on acquiert des choses, juste histoire que les gens nous voient acquérir des choses et ne nous disent pas « Oh, bah dis donc, t'as rien », même si c'est pas forcément ce qu'on veut. Ouais, en fait, je pense que tu peux l'interpréter de plusieurs manières. Moi, dans ma tête, c'était un peu en mode tu montes. Enfin, genre. Attends. Est-ce que. Oui, tu prétends vouloir des choses que tu veux pas, peut-être parce qu'elles sont plus simples à acquérir, pour pas montrer que t'as un manque autre part. Genre. Genre, les gars qui achètent des énormes 4x4 pour cacher le fait qu'ils ont un petit zizi. Peut-être. D'ailleurs, c'est pas grave d'avoir un petit zizi. C'est On pas s'en grave, fout. la taille ne compte pas. Sachez-le. Ce qui compte, c'est de savoir utiliser autre chose. Voilà. Ses oreilles. Ses oreilles, tout à fait. Je vois. Attends, du coup, selon moi, est-ce que... Bah, selon moi, la réussite aujourd'hui, elle est vraiment... c'est scripté, en fait. Ouais. Et c'est quelque chose qu'il est très compliqué de... C'est quelque chose dont il est très compliqué de se détacher. Je m'en suis rendu compte au fil de, je sais pas, de mes rencontres avec des gens. Je rencontre plein de gens différents et genre, j'ai l'impression qu'à chaque fois, peu importe d'où ils viennent, peu importe ce qu'ils font, ils ont un peu les mêmes objectifs de réussite. Et à chaque fois, c'est des trucs assez matériels finalement. Ouais. Et je dis ça sans jugement. Mais par exemple, je connais quelqu'un qui... genre, un pote à elle lui a rendu visite et ce pote allait acheter un appart et dès qu'il est parti, bah, la personne s'est dit mais putain, mais je réussis pas, je vais pas acheter d'appart, tu vois. Et genre, dans ma tête, je me suis dit mais oui, je comprends, genre c'est cool, si j'avais l'opportunité de le faire, je le ferais, mais c'est pas mon chemin, tu vois. Hmm. C'est... Non mais même, genre, j'ai des potes qui gagnent des salaires plutôt confortables. Dès qu'ils ont gagné ce genre de salaire, bah, ils sont allés tout de suite dans des endroits vraiment huppés. Ils sont partis en vacances dans des endroits, enfin, dans des destinations basiques, genre sable fin, mer turquoise, Tahiti, Beach, quoi. Vraiment. Taille bite. Oui, mais c'est genre... c'est un pattern. Oui, oui, ok.
Donc oui, je pense que même aujourd'hui, tout te guide vers cette réussite. Genre, réussir, c'est quoi? C'est avoir un métier où tu gagnes de la thune, c'est avoir un bel appart, c'est être en couple, c'est être bien habillé, Mhm. jamais être triste. C'est ça la réussite. Ouais. Mais pour autant, je sais pas, tu peux être triste dans un appart de 90 mètres carrés, quoi. Parce que du coup, là, j'hésite à déterminer, moi, ma façon de voir la réussite, mais... Bah, tu peux. Ok. Je sais pas, bah pour moi, j'aurais l'impression de réussir ma vie le jour où j'aurais atteint genre une espèce de sérénité interne. Ok. Une espèce de sentiment où bah, je peux être triste, je peux être heureux, mais ça va jamais remettre en question qui je suis et je vais toujours réussir à avancer peu importe. Un peu à la manière de Siddhartha, c'est aussi le personnage éponyme du coup du livre. C'est un gars qui vit plusieurs vies, qui essaye d'atteindre le bonheur de plusieurs manières et qui en fait se rend compte que c'est intérieur et qui traverse des processus mentaux mais de dingue, histoire d'arriver au nirvana du coup avant que Naps le reprenne dans la kiffance, c'est genre l'état de bonheur, de sagesse absolue. Ok. Et si je peux juste rajouter quelque chose, ça va m'y refaire penser. Bien sûr. Je parlais avec quelqu'un une fois et ça m'a beaucoup marqué cette réponse. Et j'aime bien poser des questions un peu philo à deux balles. Je lui Mhm. dis, mais pour toi, c'est quoi réussir sa vie? Et la Mhm. personne me dit, réussir sa vie, pour moi, c'est mourir. Quoi? Ah ouais? Ouais. Et genre, elle voulait pas me dire pourquoi Mhm. c'était ça. Et au final, genre, elle me dit, oui, mais dès que je dis ça, les gens ils me disent, mais ça va? Non, mais tu vas bien? Tu veux te suicider? Ne le fais pas. Mais Ouais. genre, et j'ai mis le temps de... J'ai pris le temps de réfléchir à ça. Et Mhm. j'ai trouvé ça génial comme façon de voir. Parce qu'en fait, tu vois, genre, le but de notre vie, c'est pas de durer éternellement, c'est... Tu vois, genre, la vie, c'est... Tu prends de l'élan, poup, tu sautes. Ouais. Et tu vois, à l'échelle de l'humanité, nous, on est... Notre vie, elle dure le temps d'un saut, tu vois. Mhm. Et c'est quoi l'objectif d'un saut? Bah, c'est d'atterrir quelque part. Mhm. Et comme toute chose, le but de la vie, c'est de mourir un jour, tu vois. Ok, ouais, je vois. Et j'ai trouvé cette vision, genre... je sais pas, incroyable. Parce qu'aujourd'hui, la réussite, tu la décris via des objectifs un Ouais. peu à court terme Mhm. ou impossibles, mais il y en a aucun qui comprend genre le truc inévitable dans la vie et qui est la mort. Et la mort, justement, c'est un truc qu'on essaie d'éviter un max, qu'on essaie on essaie de faire en sorte de pas vivre avec. Alors que c'est quelque chose qui est avec nous. C'est comme quand je veux montrer que j'aime pas les films d'horreur en regardant un film d'horreur. Et en fait, bah, je me fais pipi dessus tout le film. D'ailleurs, très bon épisode sur la mort T'es épuisante. dans Rien de spécial par Léo Morandvilliers. Hein. Et je pense qu'il me faudrait du temps pour réfléchir à cette histoire de réussir sa vie, c'est la mort. C'est Mais c'est mourir. intéressant. J'ai trouvé ça hyper intéressant Ouais. et hyper inspirant. Ok. Voilà, du coup là je vais te balancer un gros et toi de brut en blanc. Bon courage pour revenir à la question initiale. Et moi bah, moi, j'avoue que j'ai écrit la question parce que je pensais qu'on pouvait l'interpréter de pas mal de manières différentes. Et du coup, c'est une manière intéressante. J'avais pas forcément pensé à ça. Enfin, j'avais pas du tout réfléchi de fou. Parce que je prépare pas non plus à fond. C'est vraiment, ça me dépasse Que je ça. suis vraiment une feignasse. Cette Non, mais personne, c'est elle fait ses spontané. épisodes. Non, mais cette personne fait ses épisodes Et sans aucun script. je suis vraie, moi. Alors, moi, je pense que la réponse est oui. Question suivante. Ah, je rigole. Non, mais en fait, oui, je pense que certaines personnes donc prétendent vouloir des choses que en fait elles ne veulent pas et que parfois aussi c'est dur de montrer aux gens ce que tu as vraiment envie d'avoir dans le sens où du coup si les gens ils savent ce que tu veux et ben tu peux peut-être plus être déçu, tu vois. Genre si tu fais semblant que genre je sais pas, dans ta boulangerie il y a toujours des baguettes et du coup genre tu dis que t'adores les baguettes, ben c'est facile d'être satisfait, genre tu fais semblant. Alors que si en vrai dans ta vie tu préfères 1000 fois genre les charlottes aux fraises mais qu'il y en a jamais et que genre je sais pas, genre t'as aucun moyen de te le procurer ou genre même si les gens ils le savent ils peuvent pas t'en donner,
Tu vois ce que je veux dire? Genre, du coup, t'es triste. Ouais, je vois, mais ça me fait penser à la phrase When life gives you lemon, make Ouais, lemonade. ouais, ouais. Je sais pas, pour moi, ça devrait plutôt aller dans ce sens-là. Bon, je sais pas si ma métaphore était la mieux, mais je dis ça dans le sens où parfois c'est peut-être dur de se livrer et de dire ce que tu kiffes vraiment. Ouais. Voilà, parce que Encore faut-il le savoir aussi. oui, c'est vrai qu'il faut le savoir aussi. Ouais, tout à fait. Donc moi, je pensais plutôt à cette question. C'est intéressant. Mais cette Oui. question, je pense qu'elle pourrait limite mériter un épisode entier sur Ouais, toutes ces interprétations. c'est vrai. Mais bon, voilà. Du coup, moi, je pense que c'était un peu par rapport à ça et au fait que déjà, il faut savoir ce qu'on aime et il faut réussir à l'avouer et parfois se donner les moyens d'y L'avouer arriver. à qui d'ailleurs? Oui, c'est vrai. Bah, je sais pas, c'est proche. À soi-même. À soi-même aussi. Oui, c'est vrai. Parce qu'à la réussite, j'imagine que c'est quelque chose qui doit être d'abord envers soi-même. Est-ce que tu peux prendre cette phrase et genre l'appliquer aux gens qui sont genre en déni de leur homosexualité? Genre en mode... Ouah, je suis pas sûr. Non? Ouais, c'est Bah, pour moi, c'est quand même un une. peu Ah trop. bah, en fait, si, dans le sens où en fait, on a. Aujourd'hui, on a réussi à faire passer quelque chose de l'intime à l'autre, en fait. Ouais, C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est quoi la réussite, tu vois? Enfin, je veux pas passer pour le grand sage tout en de la montagne en disant ça, mais 99% des gens vont te dire, bon, bah, j'ai réussi parce que j'ai un job de rêve et tout, mais parce que c'est des trucs dont, tu sais, qui peuvent montrer, qui se voient. ouais. Alors que, enfin, la réussite de base, c'est quelque chose de très personnel. On a Bah, tous ça notre propre devrait l'être, vision, ouais. et c'est pas quelque chose qui devrait être reconnu par les autres, tu vois. Mhm. Ouais. Enfin, même, genre, le principe même de l'école, c'est que quelqu'un reconnaisse ta Mhm. réussite à ta place. Oui, c'est pas toi qui es content d'avoir acquis telle ou telle C'est ça. compétence, ouais. Si t'as fait un truc, t'en es content, mais que ça répond pas aux critères, Mhm. bah, techniquement, tu l'as pas réussi, tu vois. Ouais, ouais. Donc, et dans cette pression de l'extérieur, elle peut, ouais, enfin, je prétends, enfin, moi je suis hétérosexuel et j'ai jamais eu de doute là-dessus, donc je peux pas parler à la place de quelqu'un qui a été confronté à cette remise en question, parce que à la base, en tout cas à notre époque, on nous apprend à être hétérosexuel à la naissance, Ouais, c'est clairement. ce qu'on nous impose comme modèle. Mhm. Dieu merci, aujourd'hui ça a évolué. Ça Même si évolue. c'est pas Non, c'est parfait, pas quoi. parfait. Mais genre, par exemple, dans l'école où je travaille, les compréhensions orales, c'est des couples homosexuels. Ah ouais? Ouais, Ah, il y a c'est des couples ouf. homosexuels dans les familles. Et c'est bien, Ouais, ouais, c'est cool. parce que c'est plus représentatif quand même de la société. Oui, oui, clairement. Et mais du coup, genre, et quand tu te rends compte, j'imagine que quelque chose ne répond pas au modèle qu'on t'a appris, Mhm. ben, je pense que c'est quelque chose qui s'est beaucoup vu, que les gens, ils préfèrent d'abord se conformer au modèle, Ouais. jusqu'à une explosion, en fait, jusqu'à ce que tu te rendes compte que ça part complètement dans un sens et que toi, tu vas dans l'autre. Ouais. Et que, bah, la bonne direction, c'est toi qui la fixes au final. C'est ça qui te Mhm. rendra vraiment heureux. Mhm. Les gens, ils seront peut-être contents de te voir avec, je sais pas, n'importe qui, alors que toi, tu veux être avec n'importe quoi, tu vois. Oui, c'est vrai. Mais d'ailleurs, par rapport à la notion de réussite, donc je suis d'accord qu'il y a quand même toujours ce truc de... C'est quand même assez matériel, etc. Mais je trouve que maintenant, il y a quand même une sorte de shift. Genre, tu le vois aussi avec le rapport au travail, dans le sens où, genre, la génération de mes parents, c'était très... bah, combien tu gagnes, quel est ton statut? Et je trouve que maintenant, c'est beaucoup plus valorisé d'avoir du temps libre, d'avoir une santé mentale, enfin, avec tout ce qu'il y a sur les burn-out et tout. Ouais, mais quand même. Ouais, Genre, par exemple, tu vois, j'ai l'impression que, certes, c'est bien d'avoir du temps libre, mais qu'on va pas bien te considérer si t'en fais rien, entre guillemets, de ce temps libre. oui, c'est vrai. Tu vois? Ouais, ouais. Oui, il faut que tu sois quand même productif C'est d'une ça, manière ou il d'une faut que autre, tu quoi. produises quelque chose Ouais. qui puisse être admiré, qui puisse être visible. Mm. Tu vois, si je dis, bon bah, j'ai rien fait cet après-midi, j'ai passé 3 heures assis sur un banc dans un parc, à Mm. boire une bière et tout ça, bah, on va me dire, bah super, t'as rien glandé, quoi. Ouais, ouais. Alors que moi, j'ai réussi ma journée, parce que j'ai Ouais. passé un bon moment, Ok, ouais, tu c'est vois. intéressant. Oui, oui, c'est vrai qu'il y a quand même cette notion de faut que ce soit validé par les autres.
en général. Qui est, bah, en tout cas, qui est une valorisation d'un actif, tu vois. Ouais. Qui a un résultat, Mm. qui soit palpable, qui soit visible. Ouais. Est-ce que t'es prêt pour la dernière question? J'en tremble. J'ai déjà dit que j'en tremblais, j'en trépigne d'impatience. Alors, attention. Question en 3 lignes. Est-ce que... L'autre aussi. Alors, quand un homme ou une personne ne veut pas être ce qui ou elle n'est pas déjà, est-ce que ça veut dire que c'est une personne fiable ou une personne ennuyeuse? Tu peux répéter la question, j'ai rien compris. Est-ce que... Bon, là, je crois que c'était dans le cadre d'un couple. Mettons, t'es avec quelqu'un et la personne ne veut pas être ce qu'elle n'est pas déjà. Elle ne veut pas être... Genre, par exemple, si la personne est timide, elle veut pas ne plus être timide. Ou genre, si elle est pas déjà... Attends. Genre, Moi, si du elle est coup- pas déjà sportive, Moi, je elle dois- veut pas le devenir. En gros, elle veut garder ses attributs. ok. Ouais, c'est formulé de manière compliquée, mais je comprends. Oui. Tu peux répéter du coup la question? Bah, du coup, une personne comme ça qui veut pas être ce qu'elle est déjà, Ce qu'elle Genre- n'est pas déjà, du coup. ce qu'elle n'est pas déjà, oui. Mhm. Est-ce que pour toi, c'est une personne... Donc là, c'était dans le cadre d'un couple, mais on peut aussi faire en manière générale. Est-ce que c'est une personne J'ai fiable compris, ouais. ou ennuyeuse? Bah, je trouve que c'est deux termes qui sont pas comparables. Ouais. Genre, pour moi, il y en a un qui est de l'ordre... Enfin, tu vois, qui est défini par ce qu'on considère être une personne fiable, et l'autre qui est plus de l'ordre du jugement. Genre, Ouais. évidemment, il y a des gens, je les considère ennuyeux à mourir, mais genre, ça ne concerne que moi, tu vois. Ouais. Non, mais genre, ou genre pas oui, non, mais j'ai ambitieuse compris, ou- je vais jouer le jeu, je vais pas faire Merci beaucoup. le choquer, mais genre, j'avoue que c'est ni fiable et ennuyeux. Ok. Je trouve que c'est ni l'un, enfin, c'est ni l'un ni l'autre. Ok. Genre, une personne qui ne veut pas être ce qu'elle n'est pas déjà, et pour le coup, je veux pas dire, genre, il faut réinventer la théorie des ensembles Mhm. tous les 4 matins, mais genre, je sais pas, j'ai du mal à imaginer une vie stagnante où tu te contentes de ce que t'es et de ce que t'as, Mhm. sans pour autant toujours aller chercher plus, parce que là, bon, bah, c'est clairement le modèle capitaliste qu'il faut essayer de changer de direction. Mais je pense, rien que pour soi-même, il faut toujours évoluer. Ouais. Faut pas genre toujours se mettre dans l'inconfort, c'est pas ce que je dis, parce qu'il y en a qui adorent se mettre dans l'inconfort. J'aurais tendance à nuancer et à dire que c'est intéressant une fois que tu as acquis quelque chose, et ben de te servir de cette nouvelle acquisition, ce nouveau step, pour essayer d'aller encore agrandir ta zone de confort. Mhm. C'est pas question de toujours se challenger, mais c'est genre avancer, quoi. Ouais. Et c'est pas quelque chose que je dis qu'il faut absolument faire, mais moi, genre, même si j'aime bien mon confort, bah, je trouve ça toujours intéressant d'apprendre des nouvelles choses. Mhm. Et pour moi, une personne qui n'évolue pas, elle est pas fiable dans le sens où moi, j'évolue. Ouais, ok. Donc la personne, on s'entend bien là quand je suis le Léo de, je sais pas, du 24 avril 2023, mais qui me dit que le Léo du 24 avril 2024, il sera pareil. Mhm. Sauf que si cette personne n'évolue pas, bah, elle sera peut-être pas en capacité de me comprendre. Ouais. Genre, ça veut pas dire on doit évoluer dans la même direction, c'est comprendre qu'en fait, une personne évolue et Mhm. change. Ouais. Et je trouve ça ennuyeux parce que ça y est, on va se revoir et elle va me raconter les mêmes choses et j'ai compris. Et genre, je sais pas, une personne qui se contente de ce qu'elle est et de ce qu'elle a, bah, j'y vois pas un manque d'ambition. L'ambition, moi j'ambitionne de bien manger demain, tu vois. J'ambitionne pas de devenir président des États-Unis. C'est plus, ben, genre, on est capable de tellement de choses, c'est dommage de rien faire. Ouais. Et sans pour autant avoir la pression de il faut créer quelque chose, non. Mais juste pour soi-même, c'est génial d'explorer toutes ses capacités, quoi. Mhm. Donc voilà. Pour moi, une personne qui ne veut pas être ce qu'elle n'est pas déjà, c'est pas fiable et c'est chiant. Mais, Super. tu vois, je me dis ça à moi-même. Mhm. Je me définirais comme ça si j'étais comme ça. Dans la réalité, une personne qui est comme ça, j'avoue, je m'en fous un peu, quoi. Enfin, genre, c'est une personne, si je suis un train, c'est une gare que je vois une fois, tu vois.
C'est pas mon compagnon de voyage. Belle métaphore. C'est important. Et toi, Héloïse, qui a changé 14 fois de position depuis le début de cet enregistrement? Oui, je suis un petit asticot. Faites ce que vous voulez de cette information. Bah ouais, en vrai, je suis d'accord avec toi. Moi, je vois un peu les gens comme ça. Alors, je sais pas si ce qui était genre pensé dans l'écriture de la question, mais comme les gens qui sont en mode ah mais moi de toute façon je suis comme ça et je change pas. Oh, ça m'énerve. Genre ah mais moi de toute façon je suis tout le temps en retard. Genre ça pourra jamais changer. Bah si en fait. Genre juste bouge-toi les fesses. Ou genre les gens qui disent ah non mais de toute façon moi je suis pas organisée ça changera jamais. Bah si ça s'apprend. Genre c'est juste de la volonté. Je suis d'accord qu'il y en a qui ont plus de facilité que d'autres. Mais les gens qui disent moi je suis comme ça de toute façon et ça changera pas, alors que parfois ça peut m'arriver aussi de dire des trucs comme ça, mais alors quand les autres le disent, ça m'énerve. Voilà. Et ouais, je trouve que c'est quand même un certain manque de volonté et que c'est dommage parce que parfois faut être curieux et tester des nouvelles choses. Après, genre tester des nouvelles choses, genre avoir un nouveau trait de personnalité, bon, c'est pas non plus la même chose. Mais genre Est-ce que c'est toujours un manque de volonté ou des fois c'est juste un besoin de sécurité, de stabilité? oui, bah ça peut clairement être ça aussi. Non, mais ça dépend des cas. Et Genre dans là, ce cas-là, qu'est-ce que t'en dis? bah ouais, mais si les gens ils ont besoin de sécurité et qu'ils restent les mêmes, bah c'est un peu genre le même problème que ce que tu as évoqué précédemment, dans le sens où moi je vais évoluer et je sais pas, genre je fonctionne pas comme ça. Et du coup, s'il y en a qui fonctionnent comme ça, bah, c'est très bien pour eux tant qu'ils font pas de mal à autrui. Mais moi, c'est pas le genre de personne avec qui j'aime être. Genre, j'aime bien être avec des gens qui évoluent, qui sont curieux, qui n'ont pas peur de, je sais pas, changer ou tester des trucs et de se remettre en question. Ce qui n'est pas du tout facile. Genre, moi-même, je suis la première à avoir du mal à me remettre en question. Mais pour autant, bah, genre, parfois, c'est important, quoi. Et sortir de sa zone de confort, je suis d'accord que c'est pas toujours facile. Mais si on le fait quand même avec modération et de manière respectueuse de soi-même, je trouve que ça apporte en général beaucoup de belles choses. Même si parfois c'est pas forcément dur à voir genre à l'instant T, mais sur le long terme c'est cool. Mais surtout, il faut pas non plus le voir comme sortir de sa zone de confort, c'est obligatoirement se mettre dans l'inconfort. Oui, C'est voilà. comme quand tu apprends à nager. Il y en a qui apprendront mieux s'ils se jettent à l'eau tout de suite. Ouais. Et il y en a qui apprendront mieux s'ils y vont pas à pas. Voilà. Voilà, l'important c'est de nager. L'important c'est de nager. C'est une très belle conclusion. C'est important. Et de pas être ennuyeux. Non, je rigole. Pas d'injonction là-dessus. Oh, regardez là, elle juge. Oh, elle juge. Oh, c'est pas bien. Un Puis bon, unpopular opinion. Qu'est-ce qu'être ennuyeux au Oh. prochain épisode? On peut plus rien dire. Oh là là, non mais attends. Mais quelle époque. Bon, bah voilà, j'ai fini mes questions. Tu veux rajouter un truc? Non. D'accord. Ce ne sera pas le dernier épisode de cet acabit. De cet acabit. Ah. Oui. En tout cas, je peux dire que ta manière de parler évolue et n'est ni fiable ni ennuyante. Ni Cela, ennuyeuse, pardon. Ennuyante, je sais pas quelle est la différence. c'est ennuyant. Bah non, c'est la même chose. Ouais. J'imagine qu'il y a une histoire de contexte et qu'il y en a un qui est peut-être propre à l'humain et peut-être l'autre propre à une activité. Ah, genre une situation. Prochain épisode sur la grammaire. Bon, et bah merci beaucoup Léo. Ça fut un plaisir. Merci à toi. Donc pour ceux qui n'avaient toujours pas compris, Léo a un podcast qui s'appelle Rien de spécial. Léo Moranvillers, allez streamer, c'est trop cool. Elle m'agace tellement. En vrai, il est très cool son podcast. Moi, j'aime beaucoup. Je m'agace tellement. Oh là là. Elle fait fi de tout ce que j'ai, de tous mes principes là. Oh Oui, là 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 c'est là mon là là. podcast. Ah, je couperai si tu veux. Tu vas pas couper. Bon. Si jamais vous avez des retours techniques ou je sais pas quoi, contactez-moi sur Hello Raconte sa live sur Insta. J'espère que vous allez passer un très bon reste de journée, soirée, tout ce que vous voulez. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ihr Leben ist wie schöne Gedichte. Elo erzähl noch eine Geschichte.
Tout le monde veut en faire sa wife. C'est Hello raconte sa life.